Donc, mesdames, si dans la vie, vous demandez peu de choses, vous aurez peu de choses et ce ne sera pas la faute, je suis désolée d'être un peu directe, mais ce ne sera pas la faute à vos parents, à la société, à votre disposition actuelle. Non, ce sera la faute à votre ambition de vie. On va pouvoir commencer. J'adore vous voir aussi déterminés. J'adore vous voir qui avez envie de prendre les choses en main. Et ça, c'est ce que j'appelle des femmes qui ont décidé de prendre leur vie amoureuse en main. Parce que mesdames, hello Laurence, coucou Lolo, parce que mesdames, chaque fois que vous faites un pas dans la vie, chaque fois que vous prenez vous faites une action, une petite décision, n'importe quoi, dans la mesure où vous mettez une intention, eh bien, vous commencez à cheminer dans la direction où vous voulez aller. Le cas échéant, si certaines personnes ne font rien, vous comprenez bien qu'elles ne stagnent pas, elles régressent. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas des femmes qui s'intéressent à leur développement personnel, qui s'intéressent au love coaching, qui s'intéressent véritablement à s'épanouir dans leur vie amoureuse, à faire en sorte que ça fonctionne. Et si aujourd'hui vous êtes là, eh bien, c'est que vous faites partie des femmes qui allaient réussir parce que vous commencez à mettre en place les bonnes actions, parce que vous le décidez, parce que vous le conscientisez. Et surtout, ne vous laminez jamais. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous n'êtes pas encore totalement épanoui, que vous avez complètement accédé à ce qui vous fait envie, c'est-à-dire d'être heureuse auprès d'un homme, le bon homme, que ça ne peut pas être possible. OK ? Donc, comme je me sens inconfortable, je me sens trop petite, je vais me mettre à mon aise. Je pense que vous m'en voudrez pas. Ah, voilà, je suis bien mieux. Bon, alors on va pouvoir commencer et on va pouvoir parler des différents éléments, des différentes barrières qui vous empêchent aujourd'hui d'être heureuse en amour. Et particulièrement, donc, je vais vous parler des barrières mentales, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être heureuse. Donc, vous êtes prêtes, mesdames, on va commencer. La première barrière, la barrière numéro 1, qui vous empêche véritablement d'être heureuse, c'est que vous ne vous priorisez pas assez. Alors, je sais que c'est quelque chose qui vous semble un peu éloigné de l'épanouissement de nos relations amoureuses. On va se dire en fait, pour réussir à être heureuse avec un homme, il faut que je donne. Ça fait partie de notre énergie féminine. Ça fait partie de ce qui est inhérent en nous. En fait, en tant que femme, naturellement, on va donner. On va donner à l'autre. Et si on n'a pas de clairvoyance, si on n'est pas équipé différemment, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis équipé, si on n'a pas les connaissances différentes, eh bien, on va, dès qu'on va rencontrer un homme, être tourné vers lui et vouloir lui donner. En revanche, c'est le chemin totalement inverse qu'il faut faire, totalement inverse. C'est-à-dire qu'il faut vous prioriser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Se prioriser n'est pas être une femme égoïste. Ok, vous me suivez ? Ce n'est pas être une femme égoïste. Ce n'est pas non plus écraser les autres femmes. Ok ? Se prioriser, ce n'est pas écraser les autres femmes, passer devant tout le monde et ne pas essayer de faire de son mieux en collaboration avec les autres femmes. Non. Ce n'est pas non plus se sentir supérieur aux autres. OK ? Parce que dans ce cheminement, je l'explique régulièrement, on est toutes liées. Quand l'une d'entre nous réussit, c'est pour montrer le pas aux autres. C'est toujours dans une démarche de collaboration. OK ? Chaque femme est peut-être plus avancée qu'une autre, mais elle est destinée, elle est là pour montrer, pour ouvrir le pas, pour montrer aux autres de quelle manière ça peut fonctionner. Hello Fabienne, hello à toutes, à celles qui viennent de nous retrouver. Donc, la première des choses, donc comme je vous disais, ce n'est pas non plus se sentir supérieur aux autres et ce n'est pas non plus faire attention à personne dans son cheminement de vie. C'est plutôt pratiquer et noter, mesdames, si vous êtes avec moi, si vous avez suivi les lives, les différents lives que j'ai faits, c'est plutôt pratiquer de l'égoïsme positif. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'égoïsme positif ?
Pensez qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Hello à celles qui nous retrouvent sur YouTube aussi. Pensez qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Et c'est difficile parce que certaines femmes peuvent le comprendre, mais mal se comporter, c'est-à-dire qu'elles vont être égoïstes ou disons elles vont dans ces cas-là tirer la couverture à elles et perdre des plumes. Est-ce que vous comprenez quand je veux dire ça? Elles vont penser qu'à elles, mais en termes d'égoïsme. Alors que quand on se priorise, on pratique un égoïsme positif, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'apporter le meilleur, les belles choses, et quand on va être bien, quand ça va aller bien pour nous, eh bien, on va pouvoir comme ça déverser le surplus aux autres. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez quand je vous dis ça? C'est très, très important en tant que femme de comprendre qu'il faut se prioriser, qu'il faut s'apporter en tout premier lieu du bonheur, de la positivité, de l'amour, du respect. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Donc, pensez qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Si je vais bien, tout va bien. Si c'est OK pour moi, tout est OK pour moi. C'est bien. Serenity me dit oui, je comprends. C'est lorsque j'ai donc, comme je vous le disais, ce trop plein d'amour, ce trop plein de respect, de confiance, ce débordement, je peux en plus non seulement le recevoir et le donner. Fabienne me dit s'honorer en se respectant dans une énergie d'amour et de partage. Exactement. Mais on y reviendra, car il ne faut pas donner. Le partage est essentiel, ok, mais dans certaines conditions. Et moi, ce que je veux, on est d'accord dans toute cette démarche que je suis en train de vous enseigner, c'est d'attirer à vous le bon partenaire, d'attirer à vous l'homme idéal, d'attirer à vous l'homme qui va vous rendre heureuse. Et beaucoup, beaucoup de femmes que je coach, que je vois, donnent. Elles vont donner pour se faire aimer. C'est-à-dire qu'elles vont donner du temps. Elles vont donner de l'argent parfois. Certaines femmes, pensant être plus appréciées, plus aimées, elles vont donner de l'argent. Elles vont donner de la disponibilité. Elles vont donner leur générosité, le fait aussi d'être hyper disponible, etc., etc., etc. Et tout ça est le mauvais cheminement, car vous allez comprendre, toujours dans la démarche d'attirer à nous le bon partenaire, il y a des étapes dans une relation. Il y a des étapes. C'est-à-dire qu'au début, quand je rencontre un homme, eh bien, j'ai besoin de savoir, de comprendre comment me positionner. Parce que beaucoup, beaucoup de femmes aussi passent à côté du bon partenaire, passent à côté aussi d'une belle opportunité, parce qu'il n'y a pas que des pauvres gars et des pauvres types et encore heureux. Eh bien, dans ces cas-là, si vous voulez, elles vont auto-saboter leur possibilité de belles relations. OK? Donc, c'est bien ce que je vous explique, de faire attention à toutes ces choses. Et quand on a un surplus d'amour pour soi, de positivité, d'abondance en règle générale, eh bien, par réciprocité, je peux en recevoir et en donner. Si j'en donne, je ne suis plus vidée, je ne suis plus amoindrie, je ne suis plus épuisée. Combien de femmes, ah bon, oui, bonjour Laurence, je te reconnais aussi, ça me fait plaisir de te voir. Alors, donc en fait, combien de femmes vont donner en étant épuisées, vidées, laminées, quand on est dans ce genre de situation? Et je pense que toutes, vous pouvez me retrouver, parce que toutes, on a été humiliées, on a été désappointées, on a été usées par des hommes, vidées aussi dans certaines relations, des hommes qui ont profité de la situation, des hommes qui, justement, ont été là à vous utiliser un peu comme des proies, entre guillemets. Et pourquoi je vous explique tout ça? Pourquoi je viens toujours à vous amener à ça? C'est que, avant toute chose, avant de partir en quête de l'amour, avant de partir en quête du prince charmant, vous devez à l'intérieur de vous-même générer ces aptitudes, ces qualités. L'amour de vous-même, l'amour de soi, le fait d'avoir cette confiance en vous, ce respect pour vous-même. Comment voulez-vous, si vous acceptez des situations,
si vous ne vous respectez pas, que les autres vous respectent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je sais pertinemment qu'en tant que femme, et moi la première, quand on aime, eh bien, on va rogner sur certaines choses. On va rogner sur des choses pour être aimé, même si on est humilié. OK? Parce que, en fait, on aura toujours, toujours, toujours l'espoir que en donnant, en rognant sur certaines choses, même qui nous font souffrir, comme le fait de, par exemple, se faire poser des lapins, comme le fait de courir après le gars. Je dis souvent à mes étudiantes que je coach, aime-moi, aime-moi, aime-moi. OK? Être prête à accepter des miettes. Vous voyez, mesdames, qui ne l'a pas fait ça? Accepter des miettes. Et on s'en contente. On se dit que c'est mieux que rien. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand on se dit que c'est mieux que rien? On envoie un message fort à la vie, à l'univers, à qui veut l'entendre, que nous, on ne mérite pas autre chose que des miettes. Et moi, ce que j'apprends à mes étudiants, c'est d'être des femmes ambitieuses, c'est d'être des femmes qui avaient cette conscience de vouloir obtenir le meilleur. OK? Donc, mesdames, la première des choses qui vous amènera à la réussite, que j'enseigne en profondeur à mes étudiantes que je coach, c'est de se prioriser. C'est d'apprendre à se donner le meilleur, sans, encore une fois, comme je vous le disais, être une femme égoïste, être une femme qui ne pense qu'à elle. Parce que, mesdames, beaucoup de femmes ont justement balayé tout ça, envoyé promener tout ça. Ce n'est peut-être pas votre cas aujourd'hui, mais certaines femmes se sont dit, et puis crotte, j'en ai marre de ces hommes, et moi, je prendrai, je ne donnerai rien. Ou alors, je serai vraiment plus dure, ou je voguerai dans ma vie à travers mon énergie masculine pour toujours être dans l'action, pour toujours être dans la détermination, pour toujours faire les choses que j'aurais besoin de faire. C'est comme ça que je vois beaucoup de femmes qui viennent à moi, qui sont des femmes ambitieuses, qui se réalisent professionnellement, qui obtiennent plein de choses. Mais dans leur relation amoureuse, eh bien, c'est catastrophique parce que justement, elles ont tronqué le fait de pouvoir justement utiliser leur énergie féminine pour se réapproprier ces relations amoureuses. Donc, mesdames, comme je vous le disais, c'est toujours une question de vase communicant. Ce que je m'apporte, je vais le recevoir. Donc, fini les miettes, fini les bouts de choses. Nous, ce qu'on veut, c'est d'obtenir le meilleur. Et c'est une sorte de lâcher prise. C'est une sorte de lâcher prise sur notre conditionnement habituel, sur de laquelle manière on se comportait avant, sur le fait d'agir d'une certaine façon. C'est lâcher prise et faire confiance à la vie. Vous savez, mesdames, que je vous emmène toujours dans des terrains qui sont très pragmatiques, c'est-à-dire comment se comporter avec les hommes, comment comprendre leur psychologie, la psychologie masculine, comment faire face aux bons hommes et aux mauvais hommes, comment les sélectionner. C'est ce que j'apprends à mes étudiants. Comment faire pour distinguer celui qui me rendra heureuse de celui qui ne me rendra pas heureuse. Mais mesdames, quand on devient la meilleure version de soi-même, quand on devient une femme optimale, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que ça devient naturel. On n'a pas besoin, dans ces cas-là, de trouver un milliard de stratagèmes pour réussir. On devient véritablement, ça devient fluide, facile, accessible. C'est comme si nous avions appris une nouvelle chose, une nouvelle thématique. Je vous l'explique régulièrement. Les relations amoureuses s'apprennent. Elles s'apprennent aussi bien que l'on apprend l'anglais, les mathématiques ou la mécanique. Je vous parlais la dernière fois dans un des lives, quand moi j'essayais de passer mon permis. Je regardais ces femmes qui conduisaient et je me disais, waouh, elles sont au top. Elles sont super intelligentes, quoi. Elles arrivent à conduire. Parce que je n'arrivais pas à conduire. Et je pensais que c'était quelque chose d'inaccessible. Maintenant, quand je conduis, j'ai plus à réfléchir. C'est automatique. J'ai pas besoin de me casser la tête. C'est automatique. Quand un petit enfant se met à marcher, il va tâtonner. Il va tomber. Il va s'y reprendre. Et ça devient naturel. Mais nous, on a perdu ce naturel. On a perdu cette confiance. On a perdu cette assurance qu'on avait dès le départ. Et ce qu'il faut, c'est se réapproprier tout ça. Ce que moi, je vous invite à travers mes enseignements, c'est de vous accompagner dans ce cheminement pour que vous compreniez que ce n'est pas inaccessible. C'est possible.
mais il faut connaître certaines clés en vous. Et comme le disait si bien Einstein, recommencer à essayer d'avoir des résultats différents. Si moi, dans ma propre vie, je me comporte toujours de la même manière, bah, ça correspond à de la folie. Si tous les jours, je mange un pot de Nutella et j'essaye de maigrir, bah, finalement, c'est antinomique. Et vous savez, nos croyances erronées, les mauvaises conceptions que l'on a de nous, nos mauvaises idées de nous-mêmes sont ce pot de Nutella. Quand je vous parlais, pour celles qui nous retrouvent, quand je vous expliquais que la première barrière qui nous empêche d'être heureuse véritablement, c'est ça, c'est de ne pas nous prioriser, de ne pas comprendre que on est à la fois la solution et le problème à l'aboutissement de nos relations amoureuses. Si je m'accorde le meilleur, si je me fais confiance, si je m'apporte de l'amour, si je sais que quoi qu'il se passe, je drainerai ma vie, que je suis le moteur de ma vie, que rien n'est magique, mais tout se comprend et s'applique, eh bien, je vais devenir une femme inarrêtable. Et moi, c'est ce que je veux pour vous. C'est ma mission dans ma vie. Comme moi, je l'ai appréhendé il y a très très longtemps de cela, j'ai décidé un jour d'aider le plus grand nombre de femmes à obtenir le meilleur. Donc, vous avez compris que dans cette première barrière, et qu'il faut véritablement que vous puissiez la comprendre pour commencer à vraiment vous ouvrir à ces possibilités de faire entrer dans votre vie l'homme de votre vie, eh bien, c'est véritablement de vous prioriser, de comprendre qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'accepter des miettes, il n'est plus question d'accepter justement les pauvres gars et les pauvres types, et que si, en l'occurrence, vous acceptiez des choses mièvres en vous disant que finalement ce sera mieux que rien, parce que même si on le conscientise pas vraiment, c'est ce qu'on peut faire bien souvent, parce qu'on n'a pas conscience de notre valeur, parce qu'on ne s'imagine pas être une femme valable, louable, une femme qui va pouvoir rendre un homme heureux. Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on envoie un signal à la vie, à l'univers, à qui veut bien l'entendre, que on ne demande pas plus. J'aime beaucoup Anthony Robbins, je le cite souvent, c'est un de mes mentors, qui dit, il explique un exemple, en fait il sortait d'une soirée et il y a un clochard qui arrive vers lui et qui lui dit ah, s'il vous plaît, donnez-moi $1, s'il vous plaît, $1. Et Anthony Robbins, il lui dit mais vous voulez $1, vous êtes sûr? Et là, le clochard dit oui, juste un tout petit dollar, je vous demande rien d'autre, juste un tout petit dollar. Et dans ces cas-là, Anthony Robbins lui dit bon, ok, je te donne $1. Et la conclusion, la morale de cette histoire, c'est que Anthony Robbins explique qu'il avait un billet de $100 dans son portefeuille, il était prêt à lui en donner plus. Mais le clochard a demandé $1, il a donné $1. Donc, mesdames, si dans la vie vous demandez peu de choses, vous aurez peu de choses et ce ne sera pas la faute. Je suis désolée d'être un peu directe, mais ce ne sera pas la faute à vos parents, à la société, à votre disposition actuelle. Non, ce sera la faute à votre ambition de vie. Et moi, je suis là pour apporter cette impulsion nécessaire aux femmes qui, forcément, c'est des paradigmes qu'elles ne connaissent pas, c'est des visions qu'elles ne connaissent pas parce que c'est notre éducation. Sois une gentille fille, tiens-toi bien, ne demande pas trop, estime-toi heureuse, etc., etc. Ok? Mais là, on n'est pas là pour aller plus loin en profondeur. On est là juste pour que vous commenciez à comprendre tout ce que je veux vous expliquer. Donc, notre monde extérieur est le prolongement direct de notre monde intérieur. Ok? Donc, si moi, je ne me priorise pas, les autres ne vont pas me prioriser. Voilà, mesdames. Donc, si je me sens bien, si je me sens heureuse, si je me sens en phase avec qui je suis, si je suis bien dans mes baskets, si je suis la femme de ma vie, la femme avec qui j'aimerais être, sans être schizophrène, hein, tout simplement, en étant objective, eh bien, je m'annonce une belle réussite à l'avenir. On attire à soi ce que nous sommes, et vous savez que je parle beaucoup de loi de l'attraction. On attire à soi ce que nous sommes, on attire à soi ce que l'on vibre, ce qui émane de nous-mêmes, et c'est incompressible. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, par exemple, je vais mettre en place tel stratagème, et à l'intérieur de vous-même, avoir des insécurités, des manquements, des peurs, des doutes et tout ce qu'on peut rassembler dans tout ça. Vous avez simplement à prendre conscience que
vous ne pouvez pas vous duper. Vous pouvez mettre en fait juste un masque momentané face aux autres, mais vous-même, vous ne pouvez pas vous duper. Et la vie, vous ne pouvez pas la duper. Donc, il y a une certaine magie dans tout ça, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle la manifestation, le fait de manifester dans sa vie, d'être les créatrices de sa vie, de ce que l'on veut vraiment. Mais tout ça, encore une fois, doit passer par vous, par votre apprentissage, par cette conscientisation, par cette compréhension en amont. Donc, sans porter de masque, mesdames, sans se surjouer. Qui n'a pas fait ça pour être plus à l'aise avec les hommes? Jouer à la bonne copine. Ou alors à jouer à la fille distante. Ou encore jouer à la fille facile, accessible. Bref, des choses que vous n'aimeriez pas forcément faire, mais que vous allez le faire pour être aimé. Donc, surjouer sa personnalité, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est pour être apprécié, pour être validé, pour être simplement, pour recevoir de l'amour d'un homme. Donc, bien souvent, on joue un jeu en pensant que l'on sera plus aimé, apprécié de l'homme que l'on aime, des hommes en règle générale. Mais malheureusement, cela ne fonctionne pas. Donc, pourquoi? Pourquoi cela ne va pas fonctionner? Cela ne va pas fonctionner parce que c'est un jeu qui épuise. On suppose que les autres attendent ça de nous. On s'imagine que ce genre de personne, que ce genre d'homme aimerait qu'on soit comme ci, ou que cet homme, il aimerait qu'on soit comme ça. Mais c'est encore avec nos paradigmes, c'est encore avec notre manière de fonctionner en tant que femme. Et les hommes ne fonctionnent pas comme nous, pas du tout. Bien évidemment, je le rappelle, hommes et femmes, on recherche l'amour, ok? Tous les hommes sur Terre, toutes les femmes sur Terre recherchent l'amour. Aimer et être aimé est la chose la plus importante dans la vie. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et d'ailleurs, on ne peut pas vivre sans être aimé, sans partager un réel amour avec quelqu'un d'autre. Et c'est triste si ce n'est pas possible. Mais toutefois, il ne faut pas rogner sur sa personnalité. Il ne faut pas jouer un jeu. Les stratégies amoureuses ne vous mèneront à rien. Mieux comprendre l'autre, oui. Mieux se comprendre, oui. Mais mettre des choses compliquées, alambiquées, qui ne vont pas vous permettre de tenir sur le long terme, parce que moi, ce que je vous propose, ce n'est pas attirer un homme pour attirer un homme. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ok? C'est d'attirer le bon, déjà une, savoir comment faire pour attirer le bon. Deux, pouvoir réussir à maintenir la relation sur le long terme. Et encore une fois, notre société, ce qui est véhiculé actuellement, ne vous permet pas d'obtenir ça. Parce que c'est que des tips, des trucs sur un coin de table. C'est des trucs qui me font sourire parfois. Parce que ce n'est pas ça. Pour obtenir les correspondances à l'extérieur, on doit mettre les mains dans le cambouis, dans notre vie à nous. Pour nous permettre d'obtenir des réciprocités. Est-ce que vous me suivez sur ça? Vous me suivez, mesdames? Mettez-moi des petits cœurs, mettez-moi des petits likes. Ça montre que vous comprenez bien tout ce que je dis et que je ne pars pas dans des chemins où je vous perds, quoi. Eh ben, ça doit être bon. Donc, tout ça pour vous dire que vous ne devez pas porter un masque. Et puis, c'est fatigant de jouer un jeu. Ah, merci pour les petits cœurs. C'est fatigant de jouer un jeu. C'est fatigant de devoir se casser la tête. C'est fatigant de... c'est rigolo. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai passé mon diplôme de mécanique. C'est fatigant de jouer un jeu, c'est fatigant de se casser la tête, c'est fatigant de ne pas savoir sur quel pied danser avec les hommes et se dire ah bah oui, je vais plutôt me mettre comme ci, ah ben non, je vais plutôt faire comme ça pour obtenir ceci et ceci et cela. Mais c'est impossible de vivre comme ça. C'est impossible. Vous devez, en tout premier lieu, manifester à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire ce que je vous expliquais au départ, cet amour, ce bonheur, cette positivité, le fait de bien savoir prendre la vie
Et c'est pas être positif pour être positif, mais savoir comment appréhender cette vie qui nous tend les bras et parfois on ne sait pas comment faire. Vous voyez? Ça fait toute la différence entre certaines femmes verront toujours des opportunités dans leur vie, alors que d'autres femmes verront toujours des obstacles. Et ça s'apprend parce que on part pas toutes avec les mêmes dispositions. Nos mères peuvent être un frein. Pas parce que c'est leur faute, c'est parce qu'elles ont été élevées comme ça, elles ont été éduquées comme ça, elles ont eu notre éducation, toujours cette fameuse éducation, la peur de la société, la peur qui nous demande de faire attention à ci, à ça, bref. Et du coup, j'en parlais dans un dernier live, le fait aussi de se dire, bah, il faut tout simplement nos expériences amoureuses aussi qui nous ont échaudés, tout ça fait qu'on perd notre vérité, on perd l'essence même de ce qui nous apportera la réussite. On perd la femme que l'on est, sans habillage, sans le fait d'endosser des rôles qui ne nous conviennent pas, sans faire des actes qui sont erronés. Tout ça, encore, je vous le rappelle, pour être validé, pour être aimé, pour être apprécié. Donc, lorsque l'on agit comme ça, on est en dehors de nous-mêmes. J'adore cette expression. Qui n'a pas eu cette sensation d'être seul, de se sentir profondément seule, même quand elle est entourée, même quand elle a du monde autour d'elle, elle est seule parce que elle n'est pas dans sa vérité, elle n'est pas alignée avec celle qu'elle est, elle n'est pas alignée avec sa vraie personnalité. Et quand elle perd ça, elle perd tout. Ça sonne creux, tout ce qu'on fait sonne creux, on n'est pas véritablement aligné avec notre personnalité, avec notre authenticité. On va aller vers des hommes qui ne sont pas faits pour nous. On va aller vers des hommes qui ne sont pas faits pour nous. Des hommes qui correspondent à la fausse femme que l'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Cette femme qui va donner la préférence à ses peurs, à ses angoisses, à ses manquements. Cette femme qui va nourrir tout ça. Et bien, par correspondance, vous attirerez des hommes dans cette même énergie. D'où l'intérêt ultime de travailler sur soi, d'avoir un bon apprentissage pour reprendre les choses en main. Il n'y a pas de mal à se dire bah, maintenant je vais investir ma vie, maintenant je vais prendre les choses en main. Et c'est pour ça que je vous parlerai d'une opportunité à la fin de ce live. Donc, comme je vous le dis, on va aller vers des hommes qui ne seront pas bons pour nous, mais on continuera à être en demande affective. On continuera parce que on sera prise comme dans un étau en fait de aime-moi, et puis au final, ces hommes qui ne sont pas faits pour nous, eh bien, il y aura quelque chose qui se sera passé et ils auront une certaine prise par un cheminement que j'expliquerai plus tard. Donc, au lieu de regarder ce que la relation, ce que j'apporte à la relation, eh bien, ou est-ce que l'autre est fait, non, au lieu de chercher à regarder ce que m'apporte la relation, est-ce que l'autre est fait pour moi, on cherchera à se vendre et on essaiera de justifier le fait que l'autre soit avec nous. OK? Et tout ça pour montrer encore une fois qu'on est une femme valable, louable. Je peux vous garantir qu'en fonction de la manière dont vous vous positionnez, tout est différent. Encore une fois, je vous le répète, tout part de vous. Tout part de vous. La conquête de l'autre passe par la reconquête de soi-même. Et ça fera toute la différence et vous ne serez plus jamais malheureuse. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que le fait de se libérer de ce carcan, de se libérer de dépendance affective, de toujours tomber sur les mauvais gars, de ne pas réussir ces histoires d'amour, quand on commence à investir en soi pour que ça s'apporte le meilleur, eh bien, on commence aussi à aller vers soi. C'est une boucle vertueuse qui fait qu'après, dans d'autres domaines de notre vie, eh bien, on a véritablement une autoroute devant nous. Donc, deuxième j'ai cru que j'avais perdu mon écouteur. Deuxième barrière que vous pouvez avoir, mesdames, c'est ce manque de confiance en vous. Le manque de confiance en vous en ayant toujours des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ce que je dis, c'est bien? Est-ce que qui je suis, est-ce que c'est OK? Etc., etc. La confiance en soi est l'un des plus beaux atouts de séduction. Et je ne minimise pas mes mots. Si vous êtes confiante, et je l'ai étudié j'en ai parlé dans un des derniers lives, la confiance, quand je parle de confiance, c'est confiance en moi,
confiance en toi, confiance en la vie. Ok? C'est ces 3 styles de confiance. Confiance en moi, en mes aptitudes, en mes qualités, en celle que je suis. Confiante que la vie est là pour me protéger, m'apporter le meilleur. Et confiante que la personne qui est en face de moi n'est pas là pour me faire du mal, n'est pas là pour me faire souffrir. Ok? Je parlais aussi la dernière fois, on discutait avec un homme et il me décrivait une femme dont il était amoureux. Et qu'est-ce qu'il me disait? La première chose dont il a parlé, c'était que c'était une femme qui était sûre d'elle. C'était une femme qui savait s'affirmer. Vous comprenez? Cette affirmation de soi, c'est une acceptation de soi. Et lorsque vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous n'avez pas confiance en vos aptitudes, en votre valeur, en vos capacités à rendre heureux l'autre. Vous doutez toujours de vous. Et ça, ce sont des insécurités qui sont anti-sexy. OK? Anti-sexy, mesdames. Exact. La confiance, ça nous permet de nous faire respecter. Parce que quand on a confiance en soi, on sait que si en face de nous, le comportement de l'autre, il est OK ou pas. OK? Alors, donc je continue. Donc, quand vous avez confiance, vous vous trouvez suffisante, belle, à l'aise avec l'autre. Vous n'avez donc plus peur de faire des comportements qui sont erronés. Je ne suis nulle, je ne suis pas capable, je suis grosse, je suis trop vieille, je ne suis pas assez belle. Tôt ou tard, il va me quitter pour trouver une autre. Tout ce discours bullshit que l'on se dit quand on n'a pas confiance. OK? Vous pouvez vous assurer la réussite de votre relation amoureuse en regagnant confiance en vous, et ça, on l'apprend. La barrière numéro 3 dont je vais vous parler ce soir, c'est que vous vous dites que vous ne méritez pas d'être heureuse en amour. Alors ça, mesdames, je sais, je vous entends déjà vous dire, mais non, non, moi je veux être heureuse en amour. Moi, je veux être heureuse en amour. Mais encore une fois, ce n'est pas conscient ce que vous vous dites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un côté, vous allez véritablement aller chercher, être désespérée, être malheureuse. Le soir, quand vous vous couchez, eh bien, il y a une boule au ventre en vous disant pourquoi moi je ne suis pas heureuse? Pourquoi moi je n'ai pas le droit de ce bonheur avec un homme qui m'aime et qui me respecte et pouvoir partager des bons moments simples du quotidien? Et puis de l'autre côté, il y a ce désalignement à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est cette petite voix intérieure qui discourt comme ça et qui dit à quoi ça sert? Tu vas être encore rejeté. Tu ne seras pas aimé. Il va se moquer de toi. Encore un qui va te quitter. Encore un qui te laissera. Un qui va te tromper. Un qui te fera du mal. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se protège. OK? On se protège. C'est comme si, à l'intérieur de vous-même, vous êtes deux et il y a celle qui va protéger l'autre. C'est une réaction humaine, c'est une protection qui est inhérente à nos réactions, à nos modes de fonctionnement. Alors, vous allez en fait nourrir vos histoires passées en les gardant bien vivantes à l'intérieur de vous-même. Vous allez vous dire, elles vont faire loi, elles vont valider la suite. Alors, je fais une digression, le passé appartient au passé. Aujourd'hui, le seul moment, comme j'allais le dire, le moment qui nous appartient, vous et moi, le seul moment qui nous appartient, c'est ce live. Rien d'autre. Quand on va éteindre ce live, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer, qu'on ne maîtrise pas. Et le passé, vous ne pouvez plus rien faire. OK? Vous ne pouvez plus rien faire. Vous aurez beau vous laminer, vous maltraiter, vous culpabiliser, je ne sais pas quoi, enfin faire n'importe quoi, vous n'avez plus de maîtrise. Je dis toujours que le passé doit vous servir de tremplin. OK, ça s'est passé pour moi, ça s'est mal passé, parce que je n'étais plus la femme, j'étais une certaine femme, pas la version actuelle, pas la version que je m'apprête à devenir. Donc aujourd'hui, je reprends les rênes et je m'accorde le meilleur. Et pour ça, je vais changer. Pour ça, je vais faire des actions qui sont différentes. Aussi, ce qui peut nourrir tout ça, c'est les femmes autour de vous ne réussissent pas à être heureuses en amour.
ok? Ni votre mère, ni votre tante, ni vos sœurs, vos cousines, vos amis, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? C'est normal. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, pour imaginer, on est les personnes qu'on fréquente le plus. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on se dit, on n'a pas d'autre possibilité que de vivre dans notre réalité. C'est une réalité. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Ma mère, elle était malheureuse. Toutes les femmes que je connais, elles rencontrent que des pauvres gars et des pauvres types. Il n'existe que des pauvres gars et des pauvres types. Et c'est ce que je nourris. Bien évidemment, je ne m'entends pas le dire, mais c'est ce qui rumine dans ma tête. C'est mon inconscient. Vous savez, c'est pas le conscient qui dirige notre vie, c'est notre inconscient. Et si rien autour de moi me prouve que c'est possible, eh bien, j'aurais peur d'avoir mal. J'aurais peur de souffrir encore. Et d'un côté, je voudrais tellement être heureuse avec un homme. Et puis d'un autre côté, oh là là, fais attention, tu vas avoir mal. Alors, on aura beau faire des actions encore et encore, lorsque l'on n'est pas coaché, lorsque l'on n'est pas accompagné, et du coup, on reproduira les mêmes erreurs. Ce qui nous confirmera que ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ce qui nous confirmera que, bah, tu vois, tu as raison. Et le pire dans tout ça, c'est que l'esprit humain est ainsi fait. Il ne se contredit pas. Si vous avez une croyance en vous, si vous avez une vérité que vous avez nourrie, si vous avez une certitude sur quelque chose que vous l'avez décrété, une croyance, c'est une vérité qu'on acte comme étant voilà, vrai, c'est un fait qu'on acte comme étant vrai, et bien du coup, je peux vous garantir que vous ne bougerez pas. Vous resterez dans cette énergie statique. Et vous aurez beau mouliner, faire la danse du ventre, vous acheter la super lingerie, investir dans la salle de sport, ça ne servira à rien. Ce sera comme jeter de l'argent par les fenêtres. Parce qu'un homme n'a pas besoin de ça. Bien évidemment, l'esthétique, c'est important. Et je ne vous dis pas de vous présenter comme vous sortiriez de votre chambre à coucher. OK? Vous présentez à l'autre comme ça. Jamais de la vie. Mais je dis simplement qu'on n'a pas besoin d'être un canon de beauté pour réussir sa relation amoureuse. Ce n'est pas ça qui retient les hommes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on voit des femmes qui sont très belles, très seules en amour. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle, de comprendre tout ce cheminement affectif, de comprendre le désir des hommes, les désirs cachés des hommes, qui ne savent même pas eux-mêmes. OK? Un homme ne sait pas forcément ce dont il a besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand vous rencontrez un homme et que ça ne marche pas, ça ne matche pas? C'est juste que lui, il n'a pas éprouvé les sentiments, des sentiments forts qui lui feront lui dire que vous êtes la bonne, que vous êtes celle où il doit se battre pour vous garder. OK? Et du coup, cet homme vous dira des trucs du genre, je n'ai pas eu la petite flamme, je n'ai pas eu le petit, j'ai pas vibré, j'ai pas eu le coup de cœur pour toi. Il aura pris, il n'aura rien donné. Et nous, on retournera à la case départ en se disant, bah voilà, c'est moi le problème. Ce n'est pas vous le problème, c'est vos connaissances. Encore une fois, je le rappelle, les relations amoureuses s'apprennent, comme la mécanique, les maths, le français, ça s'apprend. Parce que si nos mères n'ont pas réussi, si nos sœurs, nos tantes n'ont pas réussi, qui va nous apprendre? Est-ce que c'est la société qui va nous apprendre à réussir nos relations amoureuses? Qu'est-ce que veut la société? La société, elle veut que vous achetiez le dernier rouge à lèvres qui va vous rendre ultra sexy. La société, elle veut que vous alliez dans les salles de sport pour perdre 3 kilos. La société, elle veut que vous achetiez la dernière robe moulante ultra sexy. Qu'est-ce que veut la société? La société, elle veut que vous alliez prendre des anxiolytiques pour calmer la douleur, etc., etc. Peut-être que certaines, j'ai beaucoup de mes étudiantes qui vont faire des thérapies de psy. Mais ce n'est pas les relations amoureuses. Peut-être que ça peut faire du bien, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Simplement, hommes et femmes, nous avons une psychologie qui est différente. Et pour étayer mes dires, je vais prendre un exemple. Je vais faire une discrétion parce que c'est très important. Vous regardez deux hommes qui sont en difficulté, ok? Il y a un des hommes qui a de vrais problèmes dans sa vie. Il a des problèmes dans sa société, il a des problèmes. Bref, son ami ne va pas aller l'aider. Vous allez voir. Son ami ne va pas aller l'aider. Pourquoi? Parce que, en fait, il va se dire que l'autre homme
aura besoin de s'en sortir tout seul. Parce que si lui venait voir l'autre homme, il lui ferait l'affront de lui dire qu'il n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Vous me suivez? Donc, il le laissera parce qu'il le respectera dans sa masculinité et il le laissera régler son problème seul parce qu'il comprend que c'est important pour l'autre de trouver la solution tout seul et que si jamais il venait l'aider, il lui ferait l'affront de lui stipuler qu'il n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Vous comprenez? Ok? Maintenant, on va prendre l'exemple de deux femmes, deux amies, une qui est vraiment dans la difficulté, qui a un vrai problème. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Tu veux que je t'aide? Tu as besoin d'aide? Tu sais que je suis là pour toi. Tu peux tout me dire. Il n'y a pas de problème. Je vais t'aider. Je suis là. Est-ce que vous comprenez cette différence de mentalité que l'on a? Donc, nous, vaillantes, toutes heureuses, quand on se jette dans les relations amoureuses, quand on veut véritablement conquérir l'homme que l'on aime, bah, on y va avec notre bagage de femme. Bah oui, c'est tout ce qu'on a. De toute façon, on n'a pas appris autre chose. Et puis c'est naturel. Et puis certaines femmes ne se posent même pas la question. Vous commencez à vous éveiller. Et certaines femmes se posent même pas la question. Elles y vont comme ça. Puis qu'est-ce qui se passe? Elles envoient le mauvais message. Parce que elles vont donner, elles vont essayer de bien faire. Mais l'homme en face n'a pas besoin de ça. Et ça ne le touchera pas. Et plus vous vous comporterez comme ça, plus vous enverrez un message insignifiant. C'est pas que vous n'enverrez pas de message, c'est que vous enverrez un message insignifiant qui ne fera pas mouche. Et encore une fois, mesdames, ce que je vous explique, c'est qu'il y a des paliers dans la relation. Moi, je vous parle au début de la relation, je vous parle pour capturer l'homme idéal. Je ne vous parle pas de l'après, où bien évidemment, quand on a un partenaire de vie, on doit être coéquipier, on doit se serrer les coudes, c'est différent, mais pas dans ce cas de figure. Donc, quatrième barrière, peut-être que dans votre tête, vous vous dites que vous n'avez plus l'âge. Ou alors que vous êtes trop jeune. Mais quoi qu'il se passe, l'âge n'a rien à voir avec le fait de réussir ses relations amoureuses. Rien. C'est encore une croyance que l'on a nourrie, je ne sais pas pourquoi. À tout âge, il y a des couples qui se forment. Dans toutes conditions, il y a des couples qui se forment. Dans toute situation, il y a des couples qui se forment. C'est comme dans la vie en règle générale. Il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui ne s'en sortent pas, en fonction de la même vie. Mais encore une fois, qui va chercher à réussir? Qui va chercher à avoir des excuses? Comme on le dit, hein, les gagnants trouveront les moyens, les perdants trouveront les excuses. Du coup, qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisir de vous dire que vous êtes trop vieille, sans rien avoir essayé, au bout de 20 ans, bah vous vous direz c'est fini, je ferme la porte, cric-crac. Je suis désolée hein, d'être un peu dure, mais c'est ça. Mais au final, peut-être que 20 ans de bonheur, bah, ça vaut le coup de se battre ou de se dire que ça vaut la peine. Et puis d'autres qui sont trop jeunes, bah, elles se disent ça vaut pas la peine que j'investisse en moi. Bah, ça leur permettra de ne pas faire des erreurs et de gagner du pas d'avance. Peu importe les autres, peu importe les situations des unes et des autres, ce qui compte, c'est votre vie. Je me rappelle d'une de mes étudiantes, on en avait parlé, et elle regardait en fait, elle regardait des photos d'elle il y a 10 ans, et elle me disait, mais en fait, finalement, il y a 10 ans, je me trouvais très belle. Il y a 10 ans, je me trouvais pas belle, mais finalement, j'étais belle il y a 10 ans. Et en fait, ça, c'est une image pour vous dire que il faut profiter. Tout ce qui est accessible. Les cadeaux, les beaux cadeaux de la vie, ce n'est pas pour tout le monde. Ce serait trop facile. Tout le monde réussirait, tout le monde serait heureux. Tout le monde baignerait dans une espèce d'abondance. Elle existe, mais elle est destinée à ceux qui s'en donnent les moyens, elle est destinée à ceux qui apprennent, elle est destinée à ceux qui ouvrent les yeux. Et ça demande complètement une disposition différente, une intention qui va gouverner votre vie différemment. Plus vous aurez cette conscience de vous apporter le meilleur, vous m'entendez souvent pour celles qui me suivent, m'apporter le meilleur, plus vous comprendrez que la vie va vous écouter. Vous vous rappelez au début du live dont je vous ai parlé d'Anthony Robbins qui disait avec son clochard « Oh, s'il vous plaît, $1. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Quelles sont les choses
qui vont pouvoir entrer dans votre vie par votre autorisation. Encore une fois, tout ce que je vous ai expliqué au départ, ce qu'on s'empêche d'obtenir, ce qu'on s'empêche de faire par notre désalignement intérieur. Et c'est ainsi que, comme la protection dont je vous ai parlé, on s'auto-sabote. Ok? J'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur que ce soit encore une fois un échec. Mais forcément, si je recommence encore et encore sans avoir les bonnes clés, oui, c'est comme disait Einstein, ce serait de la folie. Je vais tous les jours, par exemple, encore une fois, tous les jours manger mon pot de Nutella et me dire, mais quand est-ce que je vais maigrir? Ah non, ça n'a pas de possible. Tu veux te délester de quelques kilos, mais tu manges tous les jours un pot de Nutella, ce ne sera pas possible. Et si tous les jours, je continue à aller vers des hommes ou essayer d'attirer à moi des hommes qui vont me correspondre, mais je fonctionne avec mon équipement qui est bien trop maigre, ok? C'est ce que je vous expliquais, ma manière de faire en tant que femme qui n'est pas justement assez adaptée aux hommes, et bien du coup, je vais me casser le nez. Donc, il faut véritablement avoir cette conscience que tout est accessible et possible. Encore faut-il s'en donner les moyens. Encore faut-il mettre ce premier pas en plus. Et quand vous investissez en vous, eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que d'une part, vous envoyez un message fort à vous-même, que vous valez. Vous vous rappelez le début quand je vous ai expliqué se prioriser. Est-ce que je me priorise? Et je me rappelle, je crois qu'elle est là d'ailleurs, une étudiante qui est là. On en avait discuté en fait par rapport au fait de l'argent, par rapport au si je dépensais pour moi ou pas dans des accompagnements, etc., etc. Et là, en l'occurrence, c'était un coiffeur. Et de se dire que parfois, on rogne sur certaines choses et tout. Et elle avait déjà fait le pas de suivre un accompagnement, mais là, c'était encore un détail. Vous méritez le meilleur. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Car quand le livre va être fermé, ce sera fini. Vous ne pourrez plus jouer. Et parfois, on va se dire, finalement, non, ça ne vaut pas la peine, mais combien vaut votre vie? Combien vaut votre réussite de vie? Combien vaut le fait d'être heureuse avec un homme et de passer à autre chose? Ça, c'est ma question pour vous. Donc, si je pense que ce n'est pas possible, si j'acte pour moi que je ne vaut pas la peine d'investir en moi, eh bien, je me débrouillerai, je mettrai peut-être, j'y arriverai peut-être. Ah, c'est pas que vous y arriverez pas, vous y arriverez peut-être, mais combien de douleurs, combien de déceptions? Peut-être que vous tomberez amoureux du mauvais gars, vous perdrez encore 10 ans. Peut-être que vous souffrirez, peut-être que vous vous abîmerez, peut-être que vous passerez à côté du bon. Parce que ça aussi, on l'apprend. Comment repérer le bon? Comment attirer le bon? Donc, non seulement ces deux pôles que je permets d'étudier à mes étudiantes, c'est d'une part de décrypter les hommes, savoir si c'est un bon gars, un bon type, et d'autre part de l'attirer à moi. Vous savez ce qu'on a dit au départ. Qu'est-ce l'énergie je dégage? Qu'est-ce qui fait que le pauvre gars, le pauvre type, quand il va passer à côté de moi, il va se dire ce n'est pas une proie facile, je pars. Parce que ces gars-là sont lâches, ok? Et eux, ce qu'ils veulent, c'est du facile. Ils ne veulent pas se prendre la tête. Et quand je dis à certaines femmes qui ne comprennent pas tout ça que vous avez attiré ce genre de personnes, bien évidemment, ce n'est pas par votre identité, c'est par le fait d'avoir, de ne vous être pas protégé, mais à bon escient. Pas la protection où je reste en ma tour d'ivoire, où je m'auto-sabote, etc. Non, la protection de cette clairvoyance qui fait que, quoi qu'il se passe, le gars, je vais le jauger. Et déjà, je me serais protégée en attirant que les bons gars, mais aussi j'aurais eu cette clairvoyance de détecter le bon gars du bon type. OK? Donc, quand je pense que ce n'est pas possible pour moi, qu'est-ce qui se passe? Je reste statique, je procrastine. Je n'obtiens rien de plus dans ma vie. Et c'est pour ça que moi, je vous invite à regarder, si vous êtes quelqu'un qui avait cette intention de justement réussir votre vie amoureuse, attirer à vous l'homme idéal et tout ceci rapidement, je vous invite à regarder votre vie passer en étant objective. Les années passées, ça fait combien de temps que vous cherchez? Ça fait combien d'années que vous êtes en quête de l'amour? Ça fait combien d'années que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas? Et puis de vous poser réellement les questions. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est pour ça que la vie sera toujours une question de choix. Toujours une question de choix.
Et moi, j'aime prendre des exemples de célébrités, mais ce n'est pas des femmes qui sont différentes de nous, hein, de femmes qui se sont choisies. Parce que finalement, je vous parlerai d'une personne que vous ne connaissez pas, ou d'une personne entre guillemets ordinaire, mais qui s'est sortie du lot, qui a obtenu le meilleur, ben, vous ne la connaissez pas. Mais si je vous parle de personnes comme Oprah Winfrey, Jackie Rowling, celle qui a écrit ah bah ça y est, Harry Potter, j'avais un doute, celle qui a écrit Harry Potter, donc encore, elle était en galère complète, elle était avec un homme qui la battait, elle a écrit ses livres, je crois qu'elle vivait à l'hôtel avec ses enfants, elle a écrit ses livres dans un café, elle n'avait pas de sous, enfin bref. Donc, encore une fois, je vous le rappelle, les beaux cadeaux, c'est pour celles qui s'en donnent les moyens. C'est pour celles qui vont se dire, je mérite de m'apporter le meilleur. Et pas en étant sur mon canapé et en sirotant ma tasse de thé et en me disant, oui, donc ok, ça va bien se passer. Non, il faut mettre la deux, il faut faire ce pas vers vous. C'est pas vers quelqu'un d'autre, c'est ce pas vers vous. En se disant, je mets les mains dans le cambouis. Et tout ceci, encore une fois, vous ramène au fait que la vie passe vite. C'est un fait. Il n'est pas trop tard pour réussir à être heureuse, mais il faut le faire. Donc, et aujourd'hui, bien évidemment, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous guider, je suis là pour vous orienter, pour vous dire quand c'est OK ou pas, et vous permettre justement d'obtenir votre résultat dans les plus brefs délais. Donc, comme encore une fois, qu'est-ce qui se passera dans votre situation et peu importe votre âge, si vous restez dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans dans la même situation. C'est pour cette raison que je ne veux pas vous laisser comme ça et je veux vous permettre d'obtenir le meilleur. C'est ma mission, je vous le rappelle. C'est ma mission parce que je suis passée par là il y a très longtemps. J'ai vécu ces insécurités. J'ai vécu ces souffrances, parce qu'on peut dire vraiment des souffrances. J'ai vécu des incompréhensions. J'ai eu des relations qui ont été toxiques. J'ai fait ce retour sur moi-même où, à partir d'un moment, et je ne suis pas différente de vous, à partir d'un moment, j'ai dit stop. J'ai dit stop parce qu'aujourd'hui, je voulais avoir le meilleur. J'ai dit stop parce qu'aujourd'hui, je voulais m'offrir une belle, belle vie, comme j'aime à le dire. Je suis ravie, cela m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez obtenu des clés quand même. Je vous embrasse. Plus de batterie sur... Ah, ça y est, je reviens. Plus de batterie sur mon téléphone. Je vous embrasse et je vous dis donc à très très vite. Prenez soin de vous, mesdames. Ciao.